Bonjour à tous, je suis Rémi Jupy de l'agence web marketing StrainUp. Alors voilà, si tu ne me connais pas, je t'invite à aller regarder mes autres vidéos où je parle de marketing. Alors voilà, aujourd'hui, je vais répondre à cette question, on va dire fréquente, c'est comment entreprendre avec un petit capital en 2018. Donc là, je parle vraiment d'entreprendre de manière générale. Alors voilà. À mon avis, déjà, la première chose que vous devez intégrer, c'est que si vous avez un petit capital, la seule manière d'entreprendre avec un petit capital, ça va être d'utiliser l'outil qui est Internet. Pourquoi? Si par exemple, vous voulez vendre des produits ou des services, donc voilà, de manière générale, il y a que ça à vendre, produits ou services. Si vous voulez vendre des produits, vous avez une manière d'entreprendre en vendant des produits. Ça va être par exemple d'ouvrir un commerce pour vendre vos produits à l'échelle de votre ville. Donc dans ce cas-là, il va falloir louer, s'engager pour avoir un bail, donc s'engager sur par exemple 2, 3 ans, donc avoir des charges fixes tous les mois. Donc louer, avoir du stock, etc., etc. C'est beaucoup de frais. Vous avez besoin forcément d'un capital de départ minimum. Si vous voulez vendre des produits pareils, mais sur Internet et que vous avez un petit capital, dans ce cas-là, c'est tout à fait possible. Vous pouvez très bien lancer votre e-commerce, votre boutique e-commerce pour moins de 2 ou 300 euros et vous n'avez pas à vous engager pour un bail, etc. Tout ce que ça va vous coûter, en fait, voilà les frais réels. Si vous voulez vendre des produits, voilà les frais réels. Vous avez un nom de domaine. Le nom de domaine, c'est entre 5 à 10 euros par an. Vous avez un hébergement, l'hébergement de votre nom de domaine. Donc en fait, si vous voulez, tous les sites ont besoin d'être hébergés. L'hébergeur, c'est c'est en fait, si vous voulez, c'est un disque dur, un petit peu, un disque dur qui va contenir toutes les données que contient votre site. Donc si sur votre site vous avez des textes, des photos, voilà, tout ce genre de choses, eh bien en fait tout ça, ça va se stocker sur un disque dur et vous payez ça bien sûr à l'année. Donc l'hébergement, c'est à peu près 50 euros si vous utilisez WordPress, etc. Mais si on revient sur le thème où on était, la vente de produits, vous allez avoir donc le nom de domaine, 5 à 10 euros par an, et l'hébergement est inclus dans un abonnement mensuel que vous pouvez couper quand ça vous chante. L'abonnement mensuel est de 39 dollars, donc ça fait à peu près 30, je crois de mémoire 35 euros, 34, 35 euros. Vous payez 34-35 euros par mois, que vous stoppez quand vous voulez, hein. À partir du moment où c'est plus rentable, vous stoppez. Vous achetez le nom de domaine et c'est tout. Vous pouvez commencer votre activité à entreprendre, à vendre des produits, etc. Comme ça. Pourquoi vous n'avez pas de produits à stocker, etc. Puisque maintenant, avec Internet, on peut utiliser des stratégies, donc notamment le dropshipping, qui permet de faire stocker vos produits à l'étranger et vous n'avez même pas à les acheter à l'avance puisque c'est le fournisseur qui va envoyer le produit de son entrepôt directement vers le client. En fait, vous êtes que l'intermédiaire. Donc ça, voilà, premièrement, tout ce qui est commerce, etc., vente en réel, en fait, vente face à des personnes, eh bien tout ça, ça peut être obsolète en fait si vous voulez et en fait on peut supprimer tous les coûts, toutes les charges énormes qui sont liées à ce business. Si maintenant vous vendez des services et que vous n'avez pas forcément vous n'avez pas en fait un très gros capital, donc c'est vraiment le sujet de cette vidéo. Dans ce cas-là, vous pouvez très bien vendre des formations sur Internet qui vont vous permettre en fait de vendre votre service, votre formation, etc. à moindre coût, puisque là encore, vous avez besoin que d'un hébergement, donc 50 euros par an, et d'un nom de domaine. Bien sûr, il faudra créer le site derrière. Donc, dans ce cas-là, si vous savez le faire, ça vous coûte zéro. Sinon, vous passez par une agence ou par un freelancer, etc. Ça vous coûtera pas très cher. D'ailleurs, nous, on le fait dans l'agence. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours nous contacter. On le fait pour pas très cher. Euh, donc voilà. Et si par exemple vous voulez entreprendre dans quelque chose qui nécessite un déplacement, par exemple, imaginez que vous voulez créer votre boîte de ménage. C'est vraiment un exemple typique puisque pour nettoyer une maison, on ne peut pas le faire par Internet. On est obligé de se déplacer. Il faut du personnel peut-être si vous voulez vous développer pour aller nettoyer la maison. Eh bien, en fait, on va penser différemment. Pour pouvoir entreprendre avec un faible capital, on va penser différemment et peut-être qu'on peut proposer
des produits liés au ménage. Ou alors peut-être qu'on peut proposer un service qui va être lié au ménage. Par exemple, je sais pas moi, ça peut être comment supprimer la poussière de vos sols, etc. Enfin, en fait, voilà. Si vous voulez, on va détourner ce qui existe déjà pour le rendre accessible à Internet, puisque de manière générale, sur Internet, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'investissement. Après, ça dépend de votre business, mais on va dire la majorité des business, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'investissement pour démarrer votre entreprise sur Internet. Donc, peu de capital. Donc voilà la réponse, enfin ma réponse. Comment entreprendre avec un faible capital? Mettez Internet, faites Internet de votre atout, enfin faites de votre atout Internet, pardon, et, euh, et tourner vraiment les business vers quelque chose qui peut se vendre vraiment sur Internet, voilà, qui vraiment a du potentiel sur Internet. Voilà, et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, mettez un like si la vidéo justement vous a plu et abonnez-vous, il y a pas mal de vidéos qui arrivent, donc restez connectés. Allez, à bientôt, salut!